pourquoi c'est comme ça là? Je l'ai bizarre. Qu'est-ce qui se passe là? Mais ça fond. Ça fond. Bon, je partage d'abord. D'abord, les partages. Monsieur, je vous salue. Partage d'abord. Cameroun, c'est le Cameroun. Cameroun. C'est comme tout pour tout. Combat, ce n'est pas facile. J'ai une conscience pour le changement. Voilà. Bon, les partages d'abord. Bonjour, la famille, bonjour. Dévoiler le tribalisme sur... Aïe, aïe, aïe. Quel pays comme ça là. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont été très attentives hier, qui sont allées, les personnes qui ont fait un tour sur la page de la CIATV Cameroun, ils vont se rendre compte que la CIATV Cameroun a publié un article sur la loi électorale. Vous allez vous rendre compte que Jeune Afrique a publié un article, a publié quelque chose sur la loi, sur le code électoral, autant pour nous, voilà. Autant pour moi, sur la loi électorale ou bien sur le code électoral. Jeune Afrique a publié ça. La CIATV a publié ça sur les pages. Cela indiquait clairement c'est-à-dire un article de loi sur le code électoral. Ça parlait de l'article 128. Il faut aller lire ça sur la page de la CIATV. Ils ont, pour ma part, je pense qu'ils ont mis ça là pour essayer de, donc, c'est-à-dire pour eux, c'est une manière de voir les opinions des uns et des autres. C'est-à-dire, ils ont déversé ça sur la place publique comme ça pour voir comment les Camerounais vont réagir. Mais c'est porteur d'un grand message. Vous savez que ce sont des personnes totalement lâches, le RDPC. Il n'y a pas plus lâche que ces personnes-là. Il n'y a pas plus imposteur, faussaire que ce gouvernement. Vous avez encore vu ça. Donc, allez lire ça. J'ai des personnes qui ont décrypté ça, qui sont tombées dessus.
qui ont décrypté ça, et je vais partager ça avec vous. Pour que vous sachiez au moins à quoi vous en tenir. Ce n'est pas pour rien que le RDPC a mis ça là-bas. Ce n'est pas pour rien que c'est sur la page de la CIA TV. C'est un message profond. C'est un message profond. Je vous le dis. Allez-y sur la page de la CIA TV, vous allez voir, ils ont déposé ça là-bas. C'est un article qui parle du code électoral. L'article 128, un truc dans ce genre. Et ça explique quoi? Qu'en cas d'inéligibilité d'un président de parti politique, il peut être remplacé. Les gens là savent déjà que Paul Biya est compétent. Paul Biya est mort. Ils savent que Paul Biya est terminé. Ce qu'ils ont mis là sur la page de la CIA TV, il ne faut pas que ça vous surprenne demain après-demain. Hein? Que cela ne vous surprenne pas. Parce que Paul Biya ne peut pas être candidat. Paul Biya est déjà mort. Je répète, Paul Biya est déjà décédé. Paul Biya ne peut plus être candidat. Paul Biya ne peut plus battre campagne. Paul Biya ne peut plus battre campagne. Il ne peut rien faire. C'est pourquoi vous allez voir comment on nous sert la gouvernance par procuration depuis plus de 8 ans. 8 ans. Bientôt, ça va faire 9 ans. Bientôt, ça va faire 9 ans. Donc, soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Parce que Paul Biya ne sera pas d'abord un réélu. Il ne sera pas réélu. Il ne peut pas gagner l'élection présidentielle d'octobre 2025 avec ce qu'on a encore vu là. Je dis bien avec ce qu'on a encore vu là. Le RDPC ne gagnera jamais l'élection du 12 octobre 2025. Retenez ça très bien. Même s'ils font quoi, cette fois-ci, les Camerounais sont vraiment déterminés avec vous. On vous a respecté. Vous avez livré la forfaiture comme ça là. Vous avez, c'est-à-dire, violé les lois de notre constitution, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Tous les membres du Conseil constitutionnel, je dis bien tous, ils sont 13. Tous ont reçu 50 millions, 50 millions, 50 millions, 50 millions, 50 millions chacun. Revenons maintenant sur l'ECAM. Tous les membres de l'ECAM ont reçu tous 30 millions, 30 millions, 30 millions. Il faut que le peuple soit au courant. Il faut que le peuple soit au courant. Parce que ces gens croient vraiment qu'ils ont condamné le peuple. Ils croient vraiment qu'ils ont confisqué le peuple. Ils croient vraiment qu'une petite élite, ils croient vraiment qu'ils sont au-dessus du peuple. Vous comprenez un peu? Avec la forfaiture que nous avons encore observée au Conseil constitutionnel, comment Clément Atangana a refusé de lire le droit. Comment Clément Atangana, garant de la constitution de notre pays, a violé une fois de plus la constitution de notre pays. Vous avez vu à Mondo Vision. Vous avez vu. Que ça ne vous surprenne pas, parce que ce n'est pas un truc d'aujourd'hui. C'est depuis 2022, quand Paul Biya a violé la constitution. Depuis 2022, où le RDPC devait aller à la course aux municipales et aux législatives, qui devait lui permettre d'avoir ses élus. On ne devait pas rentrer dans ce débat, demander impératif, ni les élus transfuges. Ils ont violé la loi. Ils ont repoussé l'élection municipale et législative de 2022 pour 2026. En violant la Constitution, dans le but de ne pas permettre au MRC de se présenter à ces élections-là et enfin avoir ses élus. Ils ont violé. Ils ont violé. Je vous dis toujours, tout le temps, je ne vais jamais cesser de vous le dire. On va arriver sur le couloir de Kaba tout à l'heure à nos paroles. T'inquiète pas pour ça. Je ne vais jamais cesser de vous le dire. Nous n'avons pas un gouvernement. Nous n'avons pas des institutions républicaines au service du peuple. Nous avons affaire à tout un système mafieux. Nous avons affaire à des mercenaires, des assassins. Nous avons affaire à des antipatriotes. Nous n'avons pas un gouvernement. Nous n'avons pas un gouvernement. Paul Biya ne sera même pas réélu. Il ne sera pas réélu. L'article
que la CRTV a posté sur sa page. Allez-y, c'est un coup d'œil. C'est révélateur de beaucoup de choses qui arrivent. Ils vont remplacer Paul Biya par un autre candidat. Ils vont remplacer Paul Biya par un autre candidat et la loi leur autorise. Voilà la forfaiture qu'on va encore vous faire vivre et vous allez accepter ça. Paul Biya est déjà mort. Paul Biya est déjà décédé. Oubliez le type là. Oubliez-le. Il ne gère plus notre pays. Paul Biya est déjà décédé. C'est clair net. De ce fait, ce clan de gangsters, de mafieux, de faussaires, de corrupteurs ont confisqué la constitution de notre pays. Ils malassent notre constitution comme bon leur semble. Ils violent les lois de notre constitution comme bon leur semble. Je vous dis, Paul Biya ne sera pas réélu. Je doute fort qu'ils soient même candidats. Ils vont le remplacer. Je vous fais écouter comment on a décrypté ces partis-là. Écoutez tranquillement. Chacun son rôle dans ces récits. Alors, je viens Je d'apprendre. vous fais écouter, écoutez. Monsieur Drayan. 2 heures d'horloge, c'est le temps qu'on s'appelle. Très chers abonnés, bonjour. Une fois de plus, sentez-vous saluer. C'est Pour ça, ceux qui connaissent parfaitement les méthodes qu'utilisent pour opérer le régime de Yaoundé, ils vont être d'accord avec nous à la Écoutez. fin de cette analyse. Écoutez. Très tôt ce matin, la CRTV a posté quelque chose sur sa page. Et cette chose que la CRTV a postée nous fait très peur. D'ailleurs, comme d'habitude, lorsque le gouvernement de Yaoundé veut faire passer un message au peuple, il commence toujours par passer par la CRTV pour apprêter l'opinion nationale et internationale. Très tôt ce matin, sur la page officielle de CRTV Web, ce que vous pouvez encore aller vérifier par vous-même, ils ont publié contestation et réclamation. Bon à savoir, article 128 du Code électoral. Si un candidat présenté par un parti politique est déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel après la publication des candidatures, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti. Vous avez compris, non? Ce candidat doit remplir les conditions d'éligibilité prévues par la présente loi. Ce remplacement doit intervenir dans un délai maximum de 3 jours suivant la décision du Conseil constitutionnel. Voilà ce que CRTV Web a posté ce matin sur sa page. Mesdames et messieurs, entrons maintenant dans l'analyse de ce message. Déjà, ceux qui sont d'accord avec moi savent que ça ne peut pas être un message égaré. Si c'est égaré, pourquoi avoir posté nettement en ce moment? Permettez-moi tout d'abord d'entrer dans l'analyse de Maître Christian Timban Bomo. Maître Christian Timban Bomo, président exclusif du parti Héritage. Ce brillant avocat a fait sa part d'analyse. Suivons parfaitement l'analyse qu'il a fait. Nous reviendrons pour vous donner notre point de vue. La famille, je coupe un peu. Merci, partagez. Partagez. Le gouvernement du RDPC regrette, je vous assure, il regrette pourquoi ils ont écarté son excellence Moïse Kamto de la présidence ici. Avant de vous faire continuer, avant de vous faire continuer à écouter d'abord ceci. Non, pardon, excuse-moi, Affaire Moussinga, pardon, excuse-moi, je vais t'envoyer un peu de la prune, des prunes aussi. Le gouvernement du RDPC, les faussaires là, la Tangandi, Conseil constitutionnel et les CAM, ils regrettent pourquoi ils ont rejeté la candidature de son excellence Moïse Kamto. Ils regrettent. Ils vont regretter parce que c'est ça qui va précipiter leur départ incognito. Ils regrettent pourquoi ils ont rejeté. Ils n'étaient même pas d'accord. Ça ne faisait pas l'unanimité. Ils avaient proposé de laisser passer sa candidature et le coincer devant. Vous comprenez? Mais les classiques, les radicaux, les extrémistes, les tribalistes ont dit que nada, que mieux la guerre. Et ça serait la guerre, de toutes les façons. L'électorat, Moïse Kamto, lui seul, il détient 70% de l'électorat camerounais. Je dis bien 70%. C'est une bombe nucléaire. C'est une bombe nucléaire.
Le silence de Maurice Kamto peut les tuer. Ça les a rendus dingues. Donc, ils sont complètement paralysés. Bello Bouba Magaria a démissionné. Ils ont envoyé un émissaire, le plus grand tribaliste, Eyeba ici, au nord, d'aller le rencontrer, afin de le convaincre de rejoindre le gouvernement, d'enlever sa candidature, de ne pas se présenter à cette élection présidentielle. Ils savent ce qui arrive. C'est la bombe nucléaire. Je profite pour vous dire, peuple du changement, mon peuple à moi, gardez précieusement vos cartes d'électeurs. Gardez ça. Ceux qui ont commencé à ne déchirez plus. Ne faites pas ça. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Ne déchirez plus vos cartes d'électeurs. Gardez précieusement vos cartes d'électeurs. Parce que c'est avec ça qu'on fera partir ces faussaires, ces gérontocrates, ces criminels, ces prévaricateurs de la fortune publique. Gardez précieusement vos cartes d'électeurs. C'est le tsunami qui arrive. C'est le tsunami qui arrive. Ils ont cru détruire politiquement le choix du peuple, le candidat du peuple, celui-là même qui a travaillé pendant 14 ans. Donc, je ne veux même pas compter de 2018. Je commence d'abord par les années antérieures. Et s'il faut maintenant compter de 2018 jusqu'à nos jours, c'est le seul, il n'y a personne. Il n'y a personne, c'est le seul qui a vraiment mouillé le maillot. C'est le seul qui fait la politique. C'est le seul qui va au devant des populations pour vraiment, c'est-à-dire embrasser les problèmes. C'est lui seul qui s'est placé de ce côté-là, c'est-à-dire aspirer. Donc, c'est la seule personne qui aspire les souffrances du peuple camerounais. C'est lui seul qui va au devant de sa population. Quand vous avez observé ici pendant les inscriptions sur liste électorale, avez-vous vu un jour le PCN se déployer sur le terrain en train de mobiliser ou bien sensibiliser les Camerounais collectivement de s'inscrire sur les listes électorales? Avez-vu, vous, SDF ou bien qui d'autre? Il y a que le MRC qui faisait ça. Ils croyaient que, cette Toto croyait que les gens qui sont portés volontaires, donc c'est-à-dire les militants et les sympathisants du MRC qui ont œuvré, je dis bien qui ont œuvré pour que cela soit effectif aujourd'hui. Le gouvernement a peur de 70% d'électorat camerounais que détient Maurice Kamto. Donc pendant que Maurice Kamto se battait, il mouillait le maillot comme ça sur le terrain avec ses militaires et ses partisans pendant 7 ans. 7 ans. Je dis bien pendant 7 ans. Les autres passaient le temps à l'Assemblée nationale. Ils passaient le temps ici, ils passaient le temps ici, ils passaient le temps là-bas. Aujourd'hui, vous venez pleurer quoi? Vous croyez qu'on va prendre, Maurice Kamto va prendre 70% de son électorat camerounais, donner ça à Kaba Libi, ou bien à Joshua Oshi, ou bien à Serge Espoir Matomba? C'est ça? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous l'avez exclu de la lutte, mais vous êtes toujours en train de pleurer avec son nom. Toujours en train de pleurer avec son nom. Mais pourquoi vous l'avez exclu? Laissez-le tranquille. Laissez-le travailler maintenant. Maintenant, il n'y a plus de compte à vous rendre. Il sera là pendant ces élections-ci. Il sera là pendant ces élections. Pour le moment, on ne va rien vous présenter ici. On va vous laisser dans votre souffrance comme ça là. On ne va rien vous présenter. Aucune stratégie. Rien ne va filtrer. Rien du tout. Attendez que le prochain président du Cameroun va donner le mot d'ordre. C'est tout. Attendez sereinement le mot d'ordre qui arrive. C'est le tsunami. C'est le tsunami. Le RDPC ne gagnera pas l'élection présidentielle du 12 octobre. Soyez-en rassurés. Même avec la répression, même avec la fraude, ils ne passeront pas. Ils ne passeront pas. Il y aura une transition dans ce pays. Retenez-le. Retenez-le. Je vous fais encore écouter ça. Mais nous pensons que le régime de Yaoundé est en train d'apprêter de façon psychologique le peuple camerounais à quelque chose qui doit se passer. L'élection présidentielle, une publication matinale de la CRTV sur l'article 128 du code électoral, selon laquelle un changement de candidat d'un parti est possible si celui qu'il a investi est constaté inéligible avant la campagne électorale, est tout sauf anodine.
Ils vont remplacer Paul Biya. Il veut bloquer le salopassi. Les sales gens comme ça, les Emmanuel Isola. Voilà, voilà. Il te bloque. Et avant de te bloquer, il te dit encore, écoute-moi bien, il te dit encore, ton nom seulement est une malédiction pour toi, pour ta famille et pour toute ta progéniture. Tu es un enfant maudit. Je n'ai jamais vu pareil homme comme toi sur la toile. Tu es tellement méchant, tellement haineux, tellement tribaliste que vous croyez que vous allez arriver à travers le tribalisme et confisquer ce pays. Voilà les tocards comme ça là, qui ont passé le temps à tromper Calibri. Les voilà, les déchets gens, Emmanuel Isola. Le gros couetou de Tarémé. Ne viens plus dans mon live, hein. Et comme un toto. Et voilà les gens qui ont passé le temps à tromper Calibri. Les voilà, les voilà. Alors dérouter jusqu'à le salopard a fini par aller vendre son combat. Attends, je te bloque une fois, comme ça tu vas me voir. Sale porc. Depuis 7 ans, le gars s'il m'insulte. Depuis 7 ans, ce Sardina s'il m'insulte. 7 ans, mon frère. Ah, c'est une prise en charge. On t'a prescrit mon nom. Paul Biya. Il ne sera pas candidat. Écoutez. Dénote certainement d'un premier pas d'une stratégie électorale en gestation. Il faut bien savoir qu'après le contentieux des candidatures qui vient de s'achever au Conseil constitutionnel, la liste des candidats qui devront participer à l'élection du 12 octobre devra être publiée définitivement par le Conseil électoral. Il peut donc se trouver qu'à l'issue des candidatures retenues, il peut donc se trouver... Sors de l'écran si t'entends un truc plus cool que les grasses maths. Clairement, j'ai jamais bougé. Les tatouages? Ok, désolé, c'est moi. La banque? Non, je fais pas test. Mon père, il va adorer. Donc c'est fini, là? Qu'à l'issue, un candidat des candidats retenus tombe sous le coup d'inéligibilité ou que son inéligibilité est découverte. Dans ce cas, il doit être remplacé dans les 3 jours de la publication de la liste définitive des candidats par Elecam. Cette hypothèse, par exemple, de la perte de la nationalité camerounaise pour cause de double nationalité découverte après la publication définitive de la liste par Elecam. Mais ici... La famille. Ils se connaissent entre eux. Même ces anciens ministres qui ont servi, qui ont travaillé dans le gouvernement de Paul Biya. Ils ont une plateforme gouvernementale. Dans cette plateforme gouvernementale-là, c'est là-bas où ils ont établi tous les accords et traités. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Ils veulent passer par cette méthode, soit pour exclure, soit Bello Bouma Magari, soit Issa Bakari Chiroma, un truc dans ce genre. Mais le point, c'est qu'ils oublient que ces gens-là, ils sont costauds. On ne peut pas les menacer, on ne peut pas les intimider comme on intimide d'autres personnes. Ils sont costauds. Ils sont costauds. Et ils savent. Parce que réellement, Paul Biya n'a aucun statut d'être président du Cameroun parce qu'il a la double nationalité. Il est Camerounais suisse. Il a la double nationalité. Paul Biya est Camerounais suisse. La majorité de ces ministres ont la double nationalité. Mais ce n'est pas ça le débat. Ce n'est pas ça le sujet en vérité. Le sujet et le débat, c'est que ils vont remplacer Paul Biya selon l'article 128 du code de procédure électorale. Ils vont remplacer Paul Biya parce que effectivement Paul Biya est inéligible. Il est inéligible. Il est mort. Il est déjà décédé. Il ne peut plus conduire les affaires du pays. On continue. Écoutez ça jusqu'à la fin. Le parti ayant investi ce candidat devenu inéligible devra proposer un autre candidat dans les 3 jours suivant la publication de la liste définitive des candidats par Elecam. À se demander quel est le candidat visé par cette curieuse publication de la CRTV de ce matin. Je pense que cette question a lieu d'exister. Quel est le candidat visé par cette publication de la CRTV ce matin? Vous et moi, nous le savions bien, la CRTV ne peut pas s'égarer et publier ce genre de choses pour rien. Pour rien. Le régime qu'on sait très bien policier aurait-il des preuves
d'où un des candidats ayant une double nationalité et qu'on voudrait éviter. Ou encore, même par extraordinaire, le candidat naturel Paul Biya pourrait-il se déclarer inéligible pour X ou Y raison afin de permettre une autre candidature dans le RDPC. Pour le supplier, mesdames et messieurs, c'est là que la question se pose. Puisque cette publication vise principalement deux catégories de personnes. Nous voyons les candidats du Grand Nord qui sont en train de se rapprocher progressivement de Maurice Kamto. Mais ça pouvait aussi montrer que le régime de Yaoundé, ayant constaté que Paul Biya... Ce n'est pas à Kamto d'aller vers eux, la famille. Kamto, c'est une bombe nucléaire. À lui seul, je vais tuer le régime pour que le RDP s'entende. Pourquoi ne vous trompe pas? Pourquoi ne vous manipule pas? Ils ont peur. Ils ont fait une grosse erreur. Ils regrettent d'avoir éliminé Kamto de la course à la présidentielle à travers des méthodes farfelues, de l'imposture de la forfaiture. Ils sont au courant que l'électorat de Kamto seul, c'est 70% de l'électorat camerounais. Ils savent. Si à jamais Paul Biya brigue un autre mandat, ça sera la guerre totale. Si Paul Biya brigue un autre mandat, ça sera très difficile pour le Cameroun. On donc décidé de faire passer un autre candidat en utilisant donc l'article 128. Puisque là, ils disent qu'ils ont la possibilité de remplacer Paul Biya par une autre personne. Voilà. Il faut bien savoir que la décision du professeur Maurice Kamto de soutenir ou de cheminer avec un candidat retenu sera déterminante pour la mise en branle de l'article 128 du Code électoral. À cet effet, on se pose des questions. Y a-t-il pas des candidats par exemple ressortissants du Grand Nord et qui pourraient faire alliance avec Maurice Kamto ayant des doubles nationalités que le pouvoir sait depuis des années? Voilà la première question qu'on se demande. Ouais. Paul Biya, voyant le risque d'un échec électoral, acceptera-t-il par exemple de s'écarter pour favoriser une autre candidature du Grand Nord au sein de son parti comme celle de l'Amido de Toléré et ainsi éviter la victoire de l'opposition? Ou tout simplement passerait-il le flambeau à son fils Franck Biya ou à un autre poulain comme Gongo ou Ba? Pendant que les autres dorment, vous êtes déjà en action, animé par votre passion, prêt à relever les défis du quotidien. Des gestes précis, un service irréprochable, tout comme vos paiements. Là où chaque détail compte, vous ne laissez rien au hasard. Ou à un autre bien gardé au frais en leur évitant le passage compliqué par le congrès du RDPC qui leur obligerait d'être préalablement investis président national. Mais tout ce plan-là n'y changeront rien. Le troisième président de la République de notre pays sera un enfant de Dieu, par Christian Timban-Bono, président exécutif du parti Héritage. Nous venons ainsi de suivre l'analyse méticuleuse du président Christian Timban-Bono, maître avocat au barreau de Paris. Revenons maintenant à notre analyse. Cette publication de CRTV Web n'est pas tout d'abord une publication égarée, c'est qu'il faut le savoir. Maintenant, ce qui se cache derrière cette publication, je pense que plus ou moins le régime, même si la majorité sont des brigands, des gens qui ne réfléchissent pas totalement, je pense qu'ils sont quand même entourés de certains intellectuels. Et ils les ont fait comprendre que si à jamais ils continuent à s'entêter pour passer par force, cela brisera la couche sociale qui existe encore au Cameroun. Le petit vivre ensemble qui existe encore risquera d'être brisé s'ils décident de passer par force. Alors ils ont décidé de poster ce message pour préparer l'opinion nationale et internationale et faire passer un autre candidat au nom du RDPC. Puisque Maurice Kamto n'étant pas bête ne peut pas encore afficher actuellement avec qui est-ce qu'il doit faire alliance alors que les résultats définitifs ne sont pas publiés. De plus, Maurice Kamto n'est pas bête. Il ne peut pas faire alliance avec quelqu'un qui était dans le régime jusqu'à moins quelques jours de l'élection présidentielle. Ça sera bête puisque le peuple doit croire que ce soit Issa Chiroma ou Bello Bouba, ils sont quittés du pouvoir pour venir chasser plus. Ils ont fait 7 ans, ils ont soutenu la dictature. Alors aujourd'hui, le peuple ne peut pas facilement s'aligner derrière eux. Ah, vous savez, les gens savaient les pages monétisées, là, il y a trop de publicité. La légèreté est une force. Et Kamto le
le sait très bien. Alors moi, personnellement, selon ma part d'analyse, je me rends compte que le RDPC est en train de préparer l'opinion nationale et internationale pour faire passer un autre candidat en force. Allez vérifier la publication sur CRTV web par vous-même. N'oubliez pas surtout de rester abonné à cette chaîne jusqu'à la libération du Cameroun. Merci. À l'Aquascope, on plonge dans un parc aquatique merveilleux aux 1001 couleurs. Ici, votre imagination sera votre... Très chers abonnés, bonjour. Oui, la famille, excusez-moi, je suis obligé de recommencer ça pour faire réécouter ça à ceux qui viennent de se connecter. C'est très important. Et après ça, je vais vous prier de communiquer là-dessus. Donc, c'est-à-dire d'alerter les Camerounais sur ce cas de figure qui est en préparation dans les cabinets noirs du RDPC. La liste électorale des candidats retenus à l'élection présidentielle n'est pas encore définitive. Elle sera définitive du moment que le Conseil électoral publiera la liste définitive. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de recours, il n'y aura plus de machins, il n'y aura plus de machins, il n'y aura plus de machins. Cet article 128 du Code de procédure électorale qui a été publié sur la page, sur la chaîne de la CRTV n'est pas anodine. Elle cache beaucoup de choses qui vont arriver. Beaucoup de choses. Je doute même fort que quand le Conseil électoral va publier la liste des candidats qui ont été retenus à l'élection présidentielle, il y aura au moins un nom ou deux noms qui vont manquer. Ça va encore créer toujours des choses parce qu'ils savent que il y a une forte mobilisation pour le changement. Ils le savent et ce changement-là va arriver. C'est catégorique. C'est catégorique. Ce changement va arriver. Ça va arriver. Et c'est en octobre. C'est le 12 octobre. Quand nous allons aller voter, c'est là-bas qu'on va éliminer le RDPC du champ politique de notre pays. Parce que ces gens ne font pas la politique. Ces gens ne sont pas des humains. Ces gens n'aiment pas ce pays. Ces gens, nous n'avons aucune garantie avec eux. Aucune confiance, aucune crédibilité. Ils s'accrochent au pouvoir grâce à la répression, grâce à la fraude, grâce à la forfaiture, grâce à la falsification des documents, grâce au faux. Vous avez observé tout ceci à Mondovision. Lors du contentieux au Conseil constitutionnel, on ne va pas vous mentir. Nous n'avons pas un gouvernement. Nous n'avons pas des institutions libres, indépendantes et impartiales au service du peuple. Tout ce que vous voyez là, et les camps, Conseil constitutionnel, tout ce que vous connaissez, que vous voyez là, ce sont tous des institutions partisanes au service du RDPC, de Paul Biya, d'un seul homme, d'un seul clan et d'un seul système. J'espère que je me fais bien comprendre. J'espère que je me fais bien comprendre. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de l'amusement. Soyez sérieux dans votre combat. Soyez sérieux dans votre combat. Si le changement nous traverse le 12 octobre, vraiment, ça serait de notre faute. Ça ne sert à rien de baisser les bras actuellement. Non, non, c'est une erreur très grave. Au contraire, vous devez surmonter ça et être plus fort. Moi, j'étais abattu comme vous. Mais, au fur et à mesure que les jours passent, on rentre dans la scène politique, on se rend compte que rien n'est perdu. Ils ont peut-être gagné une petite bataille, mais ils n'ont pas gagné la guerre. Cette guerre, c'est le peuple du changement qui va la remporter. Cette guerre, c'est le peuple du changement qui va la remporter. Croyez à l'opposition actuelle. Ils ont cru avoir détruit le candidat du peuple. Quant au politiquement, mais ils se sont trompés. Ils ont fabriqué un esprit. Ils ont fabriqué un esprit. Vous comprenez? Il ne dorment plus. Quand on a été exclu, mais son nom est toujours dans les bouches, matin, midi, soir. Même dans le groupe voisin, on ne respire plus avec le nom de Kamto. Pourtant, il était exclu, il n'est plus à la course. Mais comme ils savent que ce monsieur détient 70% de l'électorat camerounais, en plus de la coalition avec les autres, vous vous rendez compte? Vous savez ce qui arrive là? Vous savez ce qui arrive? Déjà dans le Grand Nord, c'est paralysé complètement pour le RDPC. Ils ne frauderont plus, ils ne frauderont plus. C'est terminé, cette histoire. Le changement va arriver. Il y aura une transition dans ce pays. Toutes ces institutions que vous voyez là, et les camps, Conseil constitutionnel, ils vont tous sauter. Assemblée nationale, ils vont tous dégager. Ils vont tous quitter.
On va tout dissoudre. Tout sera dissous. Tout. Il dit tout. Et l'ECAM, Conseil constitutionnel, Assemblée nationale, on va dissoudre les bêtises. Dissoudre ça. Dissoudre. Parce que ce sont des bandits. Ce sont des assassins. Ce sont des corrupteurs. Ce sont des corrompus notoires. Il le faut. Donc, gardez précieusement vos cartes d'électeurs. Gardez ça comme c'était le milliard. Gardez ça comme tout en train de garder vos enfants. Le moment venu, quand le président va donner l'ordre, mon frère, vous savez, nous sommes le peuple du changement. Nous sommes la Tontinavi. Nous avons cette capacité de mobilisation qui défraie la chronique, qui effraie le RDPC. Ils ne peuvent pas. Le changement, c'est nous. C'est nous qui faisons le changement. C'est nous qui conscientisons collectivement les Camerounais. C'est nous. Si aujourd'hui les Camerounais sont vraiment prêts, déterminés, conscientisés, s'intéressent à la politique, il faut dire merci au président Kamto. Il faut également vous féliciter à vous. Féliciter tout le monde parce que tout le monde a mouillé le maillot. Le changement est inéluctable. Le 12 octobre, ça sera le tsunami. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va exploser le compteur de la fraude de l'ECAM. Ils n'auront plus aucune capacité de frauder. Jamais de la vie. Au cas contraire, on va les chasser. Imaginez-vous la coalition, le Grand Nord, le littoral, tout ça. Imaginez, et ils ont qui? Ils n'ont personne, ils n'ont que la force, ils n'ont que la répression, mais ils ne vont pas tuer tous les Camerounais pendant cette période. C'est pourquoi je vous le dis, je vous le garantis, le RDPC ne passera pas le 12 octobre. Voilà. Je vous fais encore réécouter ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent se connecter, qui n'ont pas écouté. Je vous fais écouter ça. C'est sur la page de la CIATV. Allez sur la page de la CIATV, vous allez tomber sur ce petit communiqué qui parle de l'article 128 du Code de procédure électorale. Je vous lis ça d'abord. Si mes yeux là me permettent. Oh, c'est petit. Là, je vous lis ça. Il dit, article 128 du Code électoral. Si un candidat présenté par un parti politique est déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel après la publication des candidats, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti. Ce candidat doit remplir les conditions d'éligibilité prévues par la présente loi. Ce remplacement doit intervenir dans un délai maximum de 3 jours suivant la décision du Conseil électoral. Excusez-moi, parce que les écritures elles sont très petites, donc il fait beaucoup d'efforts. Pour toutes les personnes qui viennent de se connecter, je vous fais écouter ça. Écoutez ça et partagez. Communiquez sur ça. Rendez-la virale. Je dis bien virale. Partagez ça partout. Alertez tous les Camerounais. Alertez l'opinion publique, l'opinion internationale sur la forfaiture que le RDPC va encore une fois depuis commettre. Paul Biya ne sera pas candidat. Non seulement qu'il ne sera pas candidat, il ne sera pas réélu le 12 octobre. Il ne sera pas réélu. Faites confiance à la nature. Il ne sera pas réélu. Cet article est destiné à le remplacer. Donc il y a quelqu'un qui va remplacer Paul Biya, mais on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas si c'est Ngongo. On ne sait pas si c'est Fambia. On ne sait pas si c'est Vonda Yolo. On ne sait pas si c'est Paul Atangandi. On ne sait vraiment pas. Donc restez sur vos gardes. Voilà, je vous fais écouter. Prenez le temps d'écouter. Ceux qui connaissent parfaitement les méthodes qu'utilisent pour opérer le régime de Yaoundé, ils vont être d'accord. Les Camerounais doivent écouter ça. Partagez ça partout. Très tôt ce matin, la CRTV a posté quelque chose sur sa page. Et cette chose que la CRTV a postée nous fait très peur. D'ailleurs, comme d'habitude, lorsque le gouvernement de Yaoundé veut faire passer un message au peuple, il commence toujours par passer par la CRTV pour apprêter l'opinion nationale et internationale. Très tôt ce matin, sur la page officielle de CRTV Web, ce que vous pouvez encore aller vérifier par vous-même, ils ont publié contestation et réclamation. Bon à savoir, article 128 du Code électoral. Si un candidat présenté par un parti politique est déclaré
inéligible par le Conseil constitutionnel après la publication des candidatures, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti. Ce candidat doit remplir les conditions d'éligibilité prévues par la présente loi. Ce remplacement doit intervenir dans un délai maximum de 3 jours suivant la décision du Conseil constitutionnel. Voilà ce que CRTV Web a posté ce matin sur sa page. Mesdames et messieurs, entrons maintenant dans l'analyse de ce message. Déjà, ceux qui sont d'accord avec moi savent que ça ne peut pas être un message égaré. Si c'est égaré, pourquoi avoir posté nettement en ce moment? Permettez-moi tout d'abord d'entrer dans l'analyse de Maître Christian Timbambomo. Maître Christian Timbambomo, président exclusif du parti Héritage. Ce brillant avocat a fait sa part d'analyse. Suivons parfaitement l'analyse qu'il a fait. Nous reviendrons pour vous donner notre point de vue. Mais nous pensons que le régime de Yaoundé est en train d'apprêter de façon psychologique le peuple camerounais à quelque chose qui doit se passer. L'élection présidentielle, une publication matinale de la CRTV sur l'article 128 du Code électoral, selon laquelle un changement de candidat d'un parti est possible si celui qu'il a investi est constaté inéligible avant la campagne électorale, est tout sauf anodine. Elle dénote certainement d'un premier pas d'une stratégie électorale en gestation. Il faut bien savoir qu'après le contentieux des candidatures qui vient de s'achever au Conseil constitutionnel, la liste des candidats qui devront participer à l'élection du 12 octobre devra être publiée définitivement par le Conseil électoral. Il peut donc se trouver qu'à l'issue des candidatures retenues, un candidat des candidats retenus tombe sur le coup d'inéligibilité ou que son inéligibilité est découverte. Dans ce cas, il doit être remplacé dans les 3 jours de la publication de la liste définitive des candidats par ELECAM. Cette hypothèse, par exemple, de la perte de la nationalité camerounaise pour cause de double nationalité découverte après la publication définitive de la liste par ELECAM. Mais ici, le parti ayant investi ce candidat devenu inéligible devra proposer un autre candidat dans les 3 jours suivant la publication de la liste définitive des candidats par ELECAM. À se demander, quel est le candidat visé par cette curieuse publication de la CRTV de ce matin? Je pense que cette question a lieu d'exister. Quel est le candidat visé par cette publication de la CRTV ce matin? Vous et moi, nous le savions bien, la CRTV ne peut pas s'égarer et publier ce genre de choses pour rien. Le régime qu'on sait très bien policier aurait-il des preuves d'où un des candidats ayant une double nationalité et qu'on voudrait éviter? Ou encore, même par extraordinaire, le candidat naturel Paul Biya pourrait-il se déclarer inéligible pour X ou Y raison afin de permettre une autre candidature dans le RDPC pour le supplier? Mesdames et messieurs, c'est là que la question se pose. Puisque cette publication vise principalement 2 catégories de personnes. Nous voyons les candidats du Grand Nord qui sont en train de se rapprocher progressivement de Maurice Kamto. Mais ça pouvait aussi montrer que le régime de Yaoundé, ayant constaté que Paul Biya, si à jamais Paul Biya brigue un autre mandat, ça sera la guerre totale. Si Paul Biya brigue un autre mandat, ça sera très difficile pour le Cameroun. On donc décidé de faire passer un autre candidat en utilisant donc l'article 128. Voilà. Puisque là, ils disent qu'ils ont la possibilité de remplacer. Ils vont remplacer Paul Biya. Il faut bien savoir que la décision du professeur Maurice Kamto de soutenir ou de cheminer avec un candidat retenu sera déterminante pour la mise en branle de l'article 128 du Code électoral. À cet effet, on se pose des questions. Y a-t-il pas des candidats, par exemple, ressortissants du Grand Nord qui les Camerounais vont refuser la photo ayant des doubles nationalités depuis des années? Voilà la première question qu'on se demande. Paul Biya, voyant le risque d'un échec électoral, acceptera-t-il par exemple de s'écarter pour favoriser une autre candidature du Grand Nord au sein de son parti, comme celle de l'Amido de Toléré, et ainsi éviter la victoire de l'opposition? Ou
ou tout simplement passerait-il le flambeau à son fils Franck Biya? Les nordistes sont des personnes bien. Un autre, Les nordistes sont bien. comme Gongo ou Baboké. Ou Ahmad Ouaïdou est un exemple, papa. Les gens là aiment ce pays. Le Grand Nord, ils ont construit notre pays. Le RDPC est venu détruire ce pays. Le pouvoir retourne au Grand Nord. Oui. Avec Moïse Kamto aux commandes. Le troisième président de la République de notre pays sera un enfant de Dieu. Par Christian Timban-Bono, président exécutif du parti Héritage. Nous venons ainsi de suivre l'analyse méticuleuse bipez-moi les nordistes ici. Christian Timban-Bono, maître. Bipez-moi tous les nordistes ici. Tous les Ousmane Mey, les Bakary Tiroma. Cette publication bipez-les ici dans ce là. Bipez-les, ils vont venir. Tout d'abord une publication. Si vous avez des amis nordistes, bipez-les. Maintenant, ce qui se cache derrière cette publication, je pense que plus ou moins le régime, même si la majorité sont des brigands, des gens qui ne réfléchissent pas totalement, je pense qu'ils sont quand même entourés de certains intellectuels. Et ils les ont fait comprendre que si à jamais ils continuent à s'entêter pour passer par force, cela brisera la couche sociale qui existe encore au Cameroun. Le petit vivre ensemble qui existe encore risquera d'être brisé s'ils décident de passer par force. Alors ils ont décidé de poster ce message pour préparer l'opinion nationale et internationale et faire passer un autre candidat au nom du RDPC. Puisque Maurice Kamto n'étant pas bête ne peut pas encore afficher actuellement avec qui est-ce qu'il doit faire alliance alors que les résultats définitifs ne sont pas publiés. De plus, Maurice Kamto n'est pas bête. Il ne peut pas faire alliance avec quelqu'un qui était dans le régime jusqu'à moins quelques jours de l'élection présidentielle. Ça sera bête puisque le peuple doit croire que ce soit Issa Tiroma ou Bello Bouba, ils sont... La famille, je vous explique. Je donne un peu ma part d'idée sur ce petit paragraphe-là qui vient de signaler. Ce que moi j'ai réfléchi, ce que moi je vois dans cette histoire, c'est que le président Kamto ne peut pas se prononcer maintenant parce que c'est ça qu'ils attendent. Ils attendent que le président donne le mot d'ordre. Non. Le président va donner le mot d'ordre quand le conseil électoral va rendre définitive la liste des personnes qui vont participer à la course à la présidentielle du 12 octobre. Voilà. Vous comprenez, non? Là où vous les voyez, là, ils ont perdu le sommet. Dans le Gouwaza avec les Sardina, c'est grave. Pourtant, Kamto a été exclu par eux à cause de la forfaiture, à cause de l'imposture que vous avez observé ici à Mondo Vision. On a observé comment le conseil constitutionnel Clément Tangana a violé la loi, a refusé de dire le droit devant tout le monde ici, malgré toutes les preuves irréfutables qui accablaient Sieux Yedga. Vous comprenez? En ce qui concerne la candidature de Kamto, c'était en béton, il n'y avait rien. Mais le conseil des sages a refusé d'écouter la voix du peuple. Le conseil des sages a refusé de dire le droit au nom du peuple camerounais. Au nom du peuple camerounais. Parce que moi, c'est comme ma statue ici en France, réfugié politique. Donc, c'est-à-dire la justice a lu le droit au nom du peuple français. Au nom du peuple français. Vous comprenez un peu? Donc, ces gens-là ne dorment pas. Les souhaits, c'est que Maurice Kamto se prononce maintenant. S'il se prononce maintenant, ils vont activer. Vous voyez un peu? Ils vont, comme ils ont fait avec Yebga, comme ils ont les mêmes stratégies qu'ils ont fait pour sectionner tous les partis politiques. Comme ils ont fait avec Yebga. Les mêmes stratégies qu'ils ont fait pour sectionner les partis politiques, sectionner. C'est pourquoi ils ont perdu complètement le sommeil. Le Gouwaza où je suis avec les Sardina remplis, ce n'est que le nom de Kamto, pourtant il a été exclu depuis. Ils ramènent ces anciennes vidéos. Ils savent, ils ne peuvent pas être tranquilles. La seule chose qui va les permettre d'être tranquilles, c'est que Maurice Kamto soit assassiné par le gouvernement du RDPC. Parce que c'est ça qu'ils sont en train de vouloir faire maintenant. Le RDPC prévoit d'assassiner le président élu. Parce que c'est la seule chose qui peut leur permettre de dormir tranquille. C'est la seule chose qui peut leur permettre de dormir tranquille. Tant que Maurice Kamto est vivant, il sera président dans ce pays. La transition est quelque chose de capital le 12 octobre. Ne doutez même pas. Le RDPC est complètement affaibli. Son électorat a dit, c'est mort. C'est mort complètement. Si c'est encore en ce qui concerne le Grand Nord, qu'ils oublient.
Parce que c'est là-bas qui partait frauder. C'est là-bas qui partait faire les 100%, 200%, 100%, 200%. Réfléchissez. Réfléchissez. Donc le président ne peut pas se prononcer maintenant. Ils ont menti. Le président va se prononcer quand le conseil électoral va arrêter la liste définitive des personnes qui vont concourir à l'élection présidentielle du 12 octobre. Point la ligne. Ça, à partir de là maintenant qu'il va se prononcer. Comme ça, ils ne pourront plus revenir en arrière. Ils ne pourront plus tripatouiller. Ils ne pourront plus mettre en avant cette histoire que vous voyez là, qui sont partis publier sur la chaîne radio-télévision CIA TV. C'est cet article de loi 128 qui parle du code électoral. Vous comprenez? Voilà, on réfléchit. Il faut réfléchir avec la tête. Il ne faut pas seulement vous du pouvoir pour venir chasser plus. Ils ont fait 7 ans, ils ont soutenu la dictature. Alors aujourd'hui, le peuple ne peut pas facilement s'aligner derrière. Assez des pannes de connexion, des batteries qui vous lâchent et des problèmes de paiement. Bon, grâce à Internet mobile équipé de Wi-Fi et d'une carte SIM, tout devient plus simple et plus rapide. Surtout quand on peut effectuer plus de 1000 transactions par charge. MyPOS, votre argent en un instant. Et Kamto le sait très bien. Alors moi, personnellement, selon ma part d'analyse, je me rends compte que le RDPC est en train de préparer l'opinion nationale et internationale pour faire passer un autre candidat en force. Allez vérifier la publication sur CRTV web par vous-même. N'oubliez pas surtout de rester abonné à cette chaîne jusqu'à la libération du Cameroun. Vous avez compris le piège, non? Voilà. Maintenant, il y a ça. Ils savent que ce qui vont servir au peuple là, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas battre campagne, on ne peut pas entrer dans une campagne comme celle-ci, aussi délicate. Avec la photo de Paul Biya. Les Camerounais ne vont pas accepter ça. Il dit avec la photo de Paul Biya, les Camerounais ne vont pas accepter. Vous comprenez? Les Camerounais ne vont pas accepter. Ils ont compris ça. Eux-mêmes, ils savent. Paul Biya est déjà mort. Paul Biya est déjà décédé. C'est pourquoi ils sont allés pondre ça. C'est pourquoi ils sont allés pondre ça. Pour le remplacer. Parce que cet article là, 128 du code de procédure électorale, ça permet à ce que Paul Biya soit remplacé. Remplacé complètement. Si le conseil constitutionnel décide statut qu'il est inéligible. Et effectivement, il est inéligible. Il est mort, il est fini, il est alité. Il ne sait même plus où il est. Il n'est même pas au courant que sa candidature a été déposée. Vous l'avez vu depuis? Vous l'avez vu depuis la mascarade qu'ils sont partis faire là-bas et tout dit. Le deepfake. Le président Paul Biya n'a jamais reçu l'once apostolique envoyée par le Vatican. C'était un montage. Vous comprenez? Maintenant, je passe maintenant à autre chose qui va vous galvaniser, qui va vous remettre en confiance, qui va vous permettre encore davantage de garder précieusement vos cartes électorales, qui va vous rappeler une fois de plus d'appeler vos amis, vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos neveux, tout ça ainsi de suite, leur rappeler de garder les cartes électorales, qui ne déchirent plus, qu'ils arrêtent de déchirer ça, qu'ils arrêtent. Et c'est bien parce qu'on s'est rendu compte que le processus s'est stoppé carrément. Arrêtez de déchirer plus. Nous avons gagné. Le Cameroun, le 12 octobre, va connaître ce qu'on appelle l'alternance. La transition. C'est comme ça que les choses vont se passer. Maintenant, je vous partage quelque chose que je travaille avec mes gens. Vous allez écouter ce qui arrive. Écoutez ce qui arrive. Écoutez ce qui arrive. Bonjour. Je pense que selon la géostratégie, avec le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto, écoutez, je pense que tout n'est pas perdu, parce qu'il y a une ligne de combat qu'on doit essayer de mener ensemble. Aujourd'hui, j'attends vivement, et ça va se faire dans les jours à venir, la sortie du professeur Maurice Kamto avec
l'APS, le Manidem, le MSC, dont l'APS englobe tous ses alliés. Et je le dis aujourd'hui, et il va faire un communiqué. Et ce communiqué va être sur la candidature d'un ancien, de quelqu'un qui a fait près de plus de 50 ans aussi dans ce gouvernement. Et cette personne, c'est qui? C'est Bello Bouba, Marguerite, Bello Bouba de l'UNDP. On va essayer de mettre un gouvernement de transition et tout le monde. Et j'invite tous les partis à suivre ce chemin. C'est-à-dire que Bello Bouba va être plébiscité comme le représentant du gouvernement de transition aux élections et tout le monde va aller derrière lui pour voter. Parce qu'il faudrait qu'on puisse enlever ce genre-ci. Et si vous ne savez pas l'histoire, Aïdjo a eu des traits de nationalistes qui ne voulaient plus fonctionner comme la France voulait. Et on a réveillé un agent dormant de la France qu'on a envoyé, on a imposé à Aïdjo, qui s'appelait Paul Biya. Et il a fait ce qu'il devait faire. Aujourd'hui, il faudrait que nous, on se réveille. Pourquoi? Parce que par rapport à la géopolitique et la géostratégie africaine, avec l'AEP, l'AES, qui est en train de monter en puissance, le golfe de Guinée aujourd'hui, la France, les Occidentaux ne doivent pas perdre le golfe de Guinée. Et pour ne pas perdre le golfe de Guinée, il faudrait qu'on puisse avoir l'emprise sur le Cameroun, qui est l'un des parents de l'Afrique centrale. Parce que s'ils perdent le golfe de Guinée, c'est fini, tout le monde tombe. Tous les autres pays, ils vont perdre. Et pour cela, il faudrait qu'on fasse un front et on mette quelqu'un qui va représenter l'opposition aux élections présidentielles de 2012. Et cette personne qui pourra représenter, faire un gouvernement de transition de 2 ou 3 ans et destituer le Conseil constitutionnel, constituer le... Attendez, je vais un peu répondre à un sale bassin ici, les Dovi ou la pourriture, toujours les gens qui n'arrivent pas à rien comprendre. Ils ne savent pas que pour les gens, on arrive souvent même c'est-à-dire à tout un pays avant de le reconstruire. Quand les choses vont mal. Qu'est-ce que tu racontes là aux gens, mon frère? Depuis qu'on a cassé les ambassades ici, qui a été inquiété? C'est un peu, moi, je fais seulement, je coupe un peu pour te répondre à toi. Les Dovi ou après, je te bloque. Parce que nous, on n'a plus besoin de vous lire. On n'a plus besoin de vous voir, ni de vous lire. Parce que vous êtes des racailles, la pourriture. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des feignants et des tribalistes. C'est tout ce que vous êtes. Et Kaba Libi ne sera jamais président au Cameroun. Je vais prendre son dossier tout à l'heure. Ne t'inquiète pas pour ça. Il ne sera jamais président. Mets ça dans ta tête. Jamais. On n'a pas besoin d'un Yebga à étudier. Jamais. Vous avez tué, été des traites. C'est toujours vous qui avez trahi le Cameroun, trahi la nation. Toujours vous. Toujours vous. Votre descendance. Il faut fiche la paix. Tu n'as rien à dire. Vous ne cassez plus. Quand on a cassé les... Qui a été inquiété ici? Même pas un seul activiste, même pas personne n'est passé en justice. Personne. C'est nous qui avons cassé. Personne n'a été inquiété. Personne. Personne. Malgré les plaintes de l'État du Cameroun. Ça a botté en touche. On ne gère pas ça. Je veux te rappeler une seule chose. Les activistes ici en diaspora ont les droits. Ils sont protégés. Du moment que tu es réfugié politique et tu es activiste, tu es protégé par la communauté internationale. Toutes tes réclamations sont légitimes. Tout ce que tu fais dans la rue comme dénonciation sont légitimes. Tu peux casser ce que tu veux. Tu peux brûler ce que tu veux. Tu comprends un peu? Et dès que tu es convoqué en justice, tu te défends à travers ta défense qui va rentrer seulement dans le cadre politique. C'est tout à fait normal. Nous sommes dans le pays des personnes civilisées. Nous ne sommes pas dans la brousse du nom et qu'elle est ici. Maintenant, tu dégages. Pauvre minable type. Sale gens comme ça, ne sait même pas les sortir, viennent aller tirer des gens pour distraire, connus comme ça. Des putes. Sale déchet. Tribaliste que tu es. Que tu sois maudit toute ta vie et toute ta génération. On ne joue plus. Écoutez. Les camps pour construire d'autres choses. Et d'ici 3 ans, 2 ou 3 ans, on refait des élections libres et transparentes avec tous ces organes-là qui ont été changés. On met des personnes crédibles là-dedans. On fait des nouvelles élections pour le bienfait du Cameroun. Aujourd'hui, j'implore des gens de rejoindre l'APS, de rejoindre l'APS qui va être gonflée avec la candidature de Bello Bouba, Marguerite, parce que c'est un fier de la vieille. Et pour vous dire une réalité,
Bello Bamagé, c'était le choix du président Aïdjo, mais il a été contraint de donner ça à Pobia par les néo-colonialistes, les Français. Vous comprenez un peu. Je pense qu'aujourd'hui, Bello Bouba a beaucoup à se racheter. Et il faudrait qu'il entre dans l'histoire, que tout le monde soit derrière lui et qu'on puisse contrôler, on puisse surveiller pour détruire et chasser ce régime dictatorial. J'implore Toumani Damdjoua de l'UDC, j'implore les Hilaire Zipan, j'implore tous ses opposants, les Matumba et tout, ceux qui Akeremouna, ceux qui pensent qu'aujourd'hui on doit laisser nos querelles tranquilles et pouvoir réfléchir pour l'avenir du Cameroun. Parce que le Cameroun souffre depuis plus de 43 ans. Si aujourd'hui, vous, les hommes politiques, vous n'êtes pas d'un même accord pour pouvoir présenter la candidature d'un vieux de la vieille comme Bello Bouba Marguerite, et derrière, on fait des accords succincts privés avec lui. Quand il entre au pouvoir, il fait ça. Il a 3 ans pour faire un gouvernement, pour lancer, pour faire tout un gouvernement de transition, on va faire 3 ans. Et on va tout changer pour organiser les élections libres et transparentes là où tout le monde va prendre part. Vraiment, qu'on puisse se sensibiliser. Les Abdourahmane, tous ces gens-là, tenons-nous la main du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour pouvoir chasser ce gouvernement de tyrannie, ce gouvernement de buveurs de sang, ce gouvernement où le Cameroun ne se reconnaît plus. Tous ces gens de ce gouvernement étaient les fils des agriculteurs, les fils de pauvres. Ils ont eu des concours, ils ont eu des bourses. Comment se fait-il que tu es ingénieur, tu pas depuis ton développement, on t'apprend, on demande que, qui t'a parrainé, tu peux arrêter la chaise, tu peux faire ceci. Donc nous vivons le satanisme, et la médiocrité est prônée. Parce que ces médiocres-là qui partent, entrer dans ça, on nous laisse, ils sont là pour nous mater. Aucun pays ne se développe sans sa diaspora. Aucun pays ne se développe par des hommes intègres qui veulent l'avenir du pays. Arrêtons d'accuser que les Occidentaux, tous ces gens, ces ministres-là, ce gouvernement Pobia, sont récupérés seulement l'argent qu'ils ont volé. Ça dépasse le budget du Cameroun au moins de 30 fois. Il dit 30 fois. Donc, vraiment, on a perdu une bataille comme Maître Ngwana a dit à Equinos l'autre jour. On a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Cette bataille-là, c'était prévisible qu'on la perde. Parce que tous ces gens-là, le RDPC est jugé parti. Parce que je ne comprends pas comment un avocat du conseil électoral peut se placer avec l'arme à la main à Tangana pour dire à l'autre à Tangana qu'il ne faut pas avoir peur, rien ne va se passer. Vous voyez un peu quel orgueil, quel mépris et tout, ils disent. Aujourd'hui, il faudrait que le peuple camerounais se lève. Il faudrait que le peuple camerounais prenne ses responsabilités. Est-ce que nous voulons rester dans cette tyrannie? Est-ce que nous voulons rester dans cette pauvreté? Est-ce que nous voulons être tout? Maintenant, si le peuple camerounais pense qu'il veut rester, je pense que le président, comme tous les autres, ont fait leur part. On ne va pas dire demain qu'ils n'ont pas fait. Et là, on va se dire, OK, comme c'est ça, tout le monde va quitter aussi le Cameroun pour partir se chercher. Hein. Ce n'est que ça. Donc, vraiment, nous aimons beaucoup le Cameroun. La solution n'est pas de quitter le Cameroun pour aller chercher. La solution est de se battre. Donc, voilà le dernier recours. Vivement, on attend la sortie pour ce Maurice Kamto, qui est coté, les surcotés aujourd'hui dans le monde politique au Cameroun, et qu'ils prennent des bonnes décisions pour ramener le Cameroun dans ces années de gloire. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci, mon cher frère. Merci. Voilà, vous avez compris. Maurice Kamto, même étant exclu, est une réelle menace. C'est une bombe nucléaire. Une bombe à retardement. Où est mon stylo? C'était ici, non? Une bombe à retardement. Donc, la seule possibilité pour le gouvernement du RDPC de parer à ça, c'est d'éliminer Kamto, comme ils sont en train de vouloir faire. Ils avaient même prévu de le faire au Conseil constitutionnel quand, à Tangana, l'avocat du MINA, qui plaidait pendant ce moment-là, avait une arme sur lui, qui a été signalée même par Maurice Kamto au président du Conseil constitutionnel.
n'ont pas pu. Ils sont allés donner une menace verbale tout en portant assurance au président du Conseil constitutionnel que il faut l'exclure. Nous allons vous protéger. Ça s'est passé devant vous, vous avez observé. Chaque membre du Conseil constitutionnel a reçu 50 millions chacun, 50 millions, 50 millions. Ceux de l'État ont reçu 30 millions, 30 millions chacun. Maintenant, revenons à l'essentiel. Focalisons-nous beaucoup plus sur le Grand Nord, parce que c'est là-bas que le pouvoir ira. Moi, je suis d'accord que le pouvoir retourne au Grand Nord. Pourquoi? Parce que le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, venait de cette partie du Cameroun. Ces gens ne sont pas tribalistes. Ces gens ne sont pas haineux. Ces gens, ils ont un amour profond pour le pays. C'est pourquoi vous voyez, ils se multiplient, se multiplient, se multiplient. Les gens ne peuvent pas se multiplier pour rien, on se multiplie par amour. On se multiplie par amour pour peupler la terre. Et Amadou Ahidjo, qui était un fils du Nord, est-ce qu'on va dire ici là que vrai, le monsieur n'a pas travaillé pour son pays? On va dire ici là que le monsieur n'a pas fait la fierté des Camerounais? Amadou Ahidjo a conçu le pays. Dans son gouvernement, il n'y avait pas ce qu'on voit aujourd'hui. Dans son gouvernement, il n'y avait pas des milliardaires. Il n'y avait pas des gens qui détournent de l'argent impunément comme ça aux yeux de tous, sans être rattrapés même par la loi et la justice. Dans son gouvernement, il n'y avait pas ce qu'on vit aujourd'hui comme corruption. Dans ce gouvernement, les caisses de l'État étaient pleines, toujours pleines, toujours pleines. Même quand il a cédé le pouvoir à Paul Biya a trouvé les caisses de l'État du Cameroun remplies. Dans son gouvernement, il avait réussi à mettre sur pied une compagnie aérienne, la Camer. Il dit bien une compagnie aérienne, le Cameroun avait sa propre compagnie aérienne. Dans son gouvernement, Amadou Ahidjo avait réussi à implanter sur place, à travers tout le territoire national du Cameroun, plus de 250 sociétés. Les Camerounais avaient les emplois. Les Camerounais avaient les emplois. Le pays vraiment marchait normalement. Si Amadou Ahidjo était encore peut-être présent aujourd'hui, peut-être que nous serons peut-être plus que l'Afrique du Sud aujourd'hui. Plus que l'Afrique du Sud. Plus que l'Afrique du Sud. Ces gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ont détruit notre pays en puisant les caisses de l'État. Ils s'accaparent les richesses que produisent le pays. Et c'est les partagent entre eux. Les petites familles, les petits-enfants, ainsi de suite. Qui ne sera pas d'accord aujourd'hui, après la forfaiture du Conseil constitutionnel, que le pouvoir retourne au Grand Nord aujourd'hui? Conduit toujours par Kamto. Il le faut. C'est ça la flexibilité politique. C'est ça la géostratégie politique. Il le faut de toutes les façons. Donc, pour ma part, si le pouvoir retourne au Grand Nord, je serais content parce que c'est un peuple de travailleurs. C'est un peuple de travailleurs. Ce sont des personnes qui aiment le Cameroun. C'est comme ça. Le premier président du Cameroun sortait de cette communauté-là. Donc il est impératif aujourd'hui que le pouvoir retourne là-bas. Retourne là-bas. Ça doit retourner au Grand Nord. Donc c'est là-bas que nous allons mettre la puissance. C'est là-bas que nous allons mettre la puissance. Quand le président va donner le mot d'ordre, c'est-à-dire, vous connaissez votre force mobilisatrice. Vous connaissez ce que vous détenez en vous. Vous connaissez ce dont on ne va plus rien vous apprendre. Vous connaissez. Vous connaissez que ces gens n'ont pas instruit Kamto pour rien parce qu'ils savent la force, le pouvoir que nous détenons, la mobilisation que nous détenons, l'amour que nous entretenons entre nous pour le changement dans notre pays. Donc, dès que le président prend la parole dans le mot d'ordre, vous comprenez? C'est-à-dire, focus. On met le bouchée double. Vous comprenez? On met les bouchées doubles. On envoie toutes nos zones positives au candidat du Grand Nord. On mobilise là-bas. Vous comprenez un peu, non? On explose le compteur de l'ECAM afin qu'il ne puisse plus frauder. Vous comprenez? C'est-à-dire, on le soulève jusqu'au ciel. Il dit bien, on le soulève jusqu'au ciel, jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. On conscientise, on interpelle, on fait sortir tout le Grand Nord. Tout le Grand Nord. Tout le monde va aller voter ce jour. Personne ne dort.
jusqu'à ce que les résultats des élections soient proclamés le même jour. On ne va plus laisser ça entre les mains de l'ECAM. Des mensonges pour qu'ils vont aller tripatouiller, bourrer, éliminer, bourrer, éliminer. Non. Le même jour. Le même jour. Comme ça va se passer. Tous ces opposants aujourd'hui ont les plateformes. Je dis bien les plateformes. Ils ont le nombre de toutes les personnes qui sont inscrites jusqu'aux votants. Ça serait difficile, très compliqué en cette année d'octobre pour le RDPC de frauder. Ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. C'est les gens qui sont tellement bêtes. Comme vous avez écouté peut-être la vidéo que je vous ai fait écouter tout à l'heure, la personne qui est en train de décrypter cet article du code pénal qu'ils ont mis sur la page, sur la télé, la CATV, les a rappelé que mais vous n'avez pas d'intellectuels dans votre système. Vous n'avez pas de gens qui réfléchissent dans votre système. Vous voyez des gens qui sont toujours habitués à employer que la violence, la force, la répression, la violence, la force, les intimidations, les arrestations, le tribalisme, les arrestations faciès. Ils croient que nous sommes encore ici à l'époque coloniale ou bien à l'époque, je ne sais, de Mathusalem, qui vont toujours venir avec les anciennes pratiques des gladiateurs romains ou bien je ne sais pas quoi. Nous sommes dans un monde moderne et civilisé. Les mentalités avancent. Les mentalités évoluent. Le monde évolue. Il est impératif que vous quittez le pouvoir le 12 octobre. Il est impératif pour la survie de notre nation et de notre peuple. Il est impératif pour que le RDPC quitte le pouvoir. Et ceci revient de la responsabilité du peuple du changement. Qu'on ne vous mente pas. Les 70% de l'électorat de Kamto, ça a déjà gagné le RDPC. Ça a déjà gagné le RDPC. Parce que c'est les gens qui ne comptent que sur la fraude. Les 70% de l'électorat camerounais dont détient Kamto, c'est déjà une victoire pour lui. C'est pourquoi il y aura la coalition. C'est pourquoi tous ces opposants-là sont derrière lui. Il n'y a que les mendiants que je vais revenir sur eux tout à l'heure. C'est-à-dire les opposants de l'opposition que vous connaissez aujourd'hui. Cabral Libi, Joshua aussi, Serge Espoir Matomba. Ne votons jamais pour ces roublats politiques, pour ces imposteurs. Ne les accordez même pas une voix. Laissez qu'ils aillent se faire voter dans l'Union Ekele. Joshua aussi qui peut se faire voter dans la zone anglophone. Que Serge Espoir Matomba aille se faire voter dans sa circonscription. Ça s'arrête là comme ça. Ne les accordez aucune voix, rien du tout. Et engagez une campagne de diabolisation. Il dit bien de diabolisation sans cadio. Il dit bien sans cadio sur ces trois opposants de l'opposition. Sans cadio. Vous savez que nous pouvons le faire. Nous, si seulement, nous qui communiquons, on les détruit. Il dit bien, on les détruit. On détruit complètement l'électorat. On déroute ça complètement. C'est maintenant que nous devons commencer ce boulot. Ne leur donnons aucun lait, aucune retenue. Parce que ce ne sont pas des opposants. Ce sont des opposants du RDPC. Ce sont des opposants satellites au RDPC. Ces gens que vous voyez là. Ils sont là pour le compte du RDPC. Ils sont là pour le compte du RDPC. Ce n'est pas moi qui vais... On ne va pas revenir encore sur ce débat-là aujourd'hui. Vous le savez. Voilà les gens qui ont gagé, surtout les gens du PCRN. Les gens là que vous voyez. PCRN. PCRN. Surtout eux. Surtout Kaba Libi. Et ses militaires et sympathisants. Vous vous souvenez. Ce n'est plus un secret de Polichinelle pour quiconque. La campagne de diabolisation qu'ils ont engagée depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Derrière Kamto. Depuis 8 ans. Je lis, vous comprenez. Attendez, je prends mon téléphone. Parce que quand on parle, moi je suis quelqu'un que je parle, tu as les preuves. Après, on nous dit qu'ils font la politique. Le président du Cameroun s'appelle Paul Biya. Attendez, je vais partager ça.
Voilà, c'est ça ici. Et voilà. Toute une campagne de diabolisation. Depuis 8 ans aujourd'hui. Jusqu'au Conseil constitutionnel. Voilà les gens qui étaient tellement fiers de la décision du Conseil constitutionnel. Quand ils sont fiers de la décision comme ça, des faussaires, je me demande bien si dans les têtes, ils pensent ou bien ils croient un seul instant que la dictature a des amis. Aujourd'hui, c'est Kamto, demain c'est Kaba Libi, après demain c'est Joshua aussi, ainsi de suite. Parce que la dictature là pour écraser. La dictature n'a pas d'amis. La dictature fait seulement ami avec toi quand tu le sais. Quand tu sais ses intérêts. Quand tu sais son pouvoir. Quand tu protèges son pouvoir. Quand tu valorises son pouvoir. Quand tu travailles pour son pouvoir. Voilà où la dictature peut faire ami avec toi. Sinon, hormis ça, la dictature n'a jamais d'amis. Jamais d'amis. Qu'on ne vous mentez pas. Je vous lis tous les posts. Oh merde, c'est encore parti lui en bas comme ça. On va les faire ça sans cardio. Ils ont oublié un truc, c'est que ils ont oublié que la haine est réciproque. C'est tout le monde qui peut gérer ça. La haine est réciproque. Voilà. Ils ont passé le temps ici à dire Kamto ne sera jamais président. Kamto ne sera jamais président. Kamto ne sera jamais président. Kamto ne sera jamais président pendant 8 ans. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Bien qu'il ait été exclu, il continue toujours. La famille, nous, on prend maintenant le relais. On prend le relais. C'est-à-dire quoi? On a 2 combats actuellement là. Le soutien au Grand Nord, qui sera dirigé par notre président, notre candidat, Kamto, le choix du peuple. C'est-à-dire, on va mettre le boucher double là-bas. Mais on va diaboliser ces gens. C'est-à-dire, on va détruire l'image de Kaba Libi. On va détruire l'image de Joshua Oshi. On va complètement saboter, diaboliser sa campagne, leur campagne électorale, ainsi que celle de Serge Espoir Matomba. Il ne faut donner aucune pitié à ces personnes-là. Parce que ce sont des opportunistes, ce ne sont pas des opposants. Ils n'ont aucun programme politique pour le pays. Ils n'ont même pas d'ambition politique. Rien du tout. John Fondi, père à son âme, avait sectionné le RDPC, le SDF depuis 1992, quand il avait gagné les élections. Il a préféré courber les chines. Au lieu de se battre, il a préféré couper les chines. Il est parti prendre 500 milliards de francs CFA pour Biya, sans même en informer ses militaires et ses sympathisants. C'est pourquoi depuis 1992, le SDF est mort et enterré. Mort et enterré. Quant au PCS, au PCRN, c'est une sous-section RDPC, sacrée de RDPC. Ne vous trompez jamais, quand vous ne mentez pas. Vous avez compris? Donc ces gens, on ne les paye pas de vue, on diabolise les campagnes électorales. Vous comprenez, non? On les met ça profond. On détruit complètement les campagnes électorales. On ne leur donne même pas 1% d'électorat. Rien du tout. Kaba Libi ne sera jamais président au Cameroun. Joshua aussi ne sera jamais président au Cameroun. Serge Espoir Matomba ne sera jamais président au Cameroun. On va vous faire ça maintenant à l'envers. Vous avez cru que c'était fini. C'est pas fini. On a éliminé notre champion à cause de toute cette haine, cette zone négative que vous avez portée sur sa personne. Tout ce tribalisme exaspéré. Quelqu'un qui ne vous a rien fait. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien à rien. Rien à rien. Dans ce pays-là, quand viendra le changement, il y a certaines personnes il faut qu'ils soient, c'est-à-dire délocalisées ailleurs. Que pour venir au milieu des personnes civilisées ou bien dans la capitale, il faut un laisser passer. Il faut un laisser passer. Parce que ce sont des zombies. Ce sont des zombies. Regardez. Voici ça ici. Voici ça. Si vous allez sur Google, vous allez retrouver ça. Là où le président a apporté son soutien à Kaba Libi quand il avait le premier avoir à Tangandi. Quand Atangandi voulait sectionner son parti. Regardez, ça c'est un militant de Kaba Libi, il s'appelle Abdourahmane Mokhtar. Voilà les traîtres du Grand Nord.
Et voilà, militant et PCN. Il avait dit ceci. Notre adversaire en 2025, c'est le MRC. Nous préférons le RD, nous préférons que le RDPC reste au pouvoir que de voir le MRC au pouvoir. On continue. Ici, c'est Fried Fan Messé. Voilà. Il dit ceci. En route pour Yaoundé, pour soutenir Dieudonné Yebga, le véritable président du Manidem. Ça continue. Ici, toujours Fried Fan Marseille. Il dit, sans lui à cette élection, l'atmosphère sera épurée. On assistera au vrai débat d'idées, à l'effet de choisir le président, sans tribalisme, sans injure et surtout sans intifada. Sur les concurrents, Seigneur, rend cela possible. Vous voyez? Voilà. Donc maintenant, c'est Thomas Malanga. Thomas Malanga, il fait partie du bureau du PCN. Il dit ceci, grand-père, il a fait cette publication le 26/7/2025, jour du Conseil constitutionnel. Il dit ceci, grand-père Clément Atangana, je compte sur toi pour ne pas débrancher ma joie de ce soir qui est immense. Je te prie de rejeter la candidature de Maurice Kamto, très loin à Isakam, pendant le contentieux préélectoral. Il met les doigts comme s'il dit pardon seulement. Voilà. Il y a plein, il y a beaucoup. Donc, si vous avez compris ça, vous avez compris. Donc, la famille. Vous avez compris. Vous avez le mot d'ordre qui va arriver très très bientôt. Restez seulement concentrés, restez connectés. Ça arrive. Quand ça va arriver, nous savons, vous savez, nous savons ce que nous avons à faire. Mais pour l'instant, on reste serein. Ne dépérissez plus. Ne vous inquiétez plus. C'est passé cette histoire. On monte en puissance, on passe à autre chose. On attend le mot d'ordre du leader et on se remet au travail. On se remet complètement au travail. Sereinement avec toutes nos tripes. Parce que nous n'avons plus que 68 jours devant nous pour que le pays change. Il ne nous reste plus que 68 jours devant nous pour voir l'alternance dans notre pays. Pour voir la liberté, pour voir la démocratie. Il ne nous reste plus que 68 jours, chers frères et sœurs, familles combattantes. Nous n'avons plus que 68 jours devant nous. Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Mobilisons les Camerounais pour ce qui arrive bientôt. Tous au Grand Nord. Tous au Grand Nord. Tous au Grand Nord. Parce que c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Quant à Kaba Libi, chaque matin que vous vous réveillez, avant d'aller au travail, vous faites ce poste. Kaba Libi ne sera jamais président au Cameroun. Voilà. N'oubliez pas. Chaque matin que vous vous réveillez, n'oubliez pas de faire ce poste. Chaque matin, Kaba Libi ne sera jamais président au Cameroun. Chaque matin, chaque jour, jusqu'à ce que le Cameroun va changer. Vous comprenez, non? Chaque jour, jusqu'au 12 octobre, vous vous réveillez. Kaba Libi ne sera jamais présent au Cameroun. Kaba Libi ne sera jamais présent au Cameroun. Le lendemain, Serge Espoir Matomba ne sera jamais présent au Cameroun. Le mercredi, Georges aussi ne sera jamais présent au Cameroun. Vous comprenez, mais il faut beaucoup plus mettre l'accent sur Kaba Libi. Kaba Libi, vous pouvez faire ce poste au moins 4 fois par semaine sur lui. Non, 5 fois par semaine. 5 fois par semaine. Le reste des jours là, vous gérez ça avec Georges Oshi et Serge Espoir Matomba. Mais Kaba Libi, c'est 5 fois par jour. 5 fois par semaine. 5 fois par semaine. Nous donnons aucun l'air. Parce que ces gens n'ont aucune, donc ils n'ont aucune ambition politique. Vous voyez, ce sont des haineux, des mendiants. On n'a pas besoin de cette communauté aux affaires de l'État du Cameroun. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin que ces gens-là viennent prendre le pouvoir dans notre pays. Parce que ce sont des haineux. Ce sont des tribalistes que vous voyez là. Il n'y a pas plus traite, plus méchant, plus pourriture que les gens d'Union Ekele. Qu'on ne vous mente pas. Chaque matin que vous vous réveillez, chaque matin, vous le faites en une semaine. Vous avez 5 jours en une semaine pour le faire. Kaba Libi ne sera jamais président.
Chaque matin, quand vous vous réveillez, c'est le poste que vous devez faire. Kaba Libi ne sera jamais président pendant 5 jours de la semaine. Les 2 jours qui vont rester là, vous gérez ça avec Joshua Oshi et Serge Espoir Matomba. Parce que exactement ces 2-là ne seront jamais présents au Cameroun. Serge Espoir Matomba ne sera jamais président au Cameroun. Joshua Oshi, tu ne seras jamais présent dans ce pays. Kaba Libi, quant à toi, oublie. Oublie, parce qu'avec ce qu'on voit là, c'est toujours vous qui avez trahi la nation. C'est toujours les gens de Yon Ekele. C'est Bassa, c'est toujours vous qui avez trahi notre pays. C'est toujours vous qui avez trahi. Commençant par Maï Matip. Après les autres. Je vous fais écouter ça. Je vous fais écouter l'histoire des très bastards dans notre pays. Qu'on ne vient pas vous mentir. Oh, la vidéo elle est où? Oh, je vais retrouver cette vidéo. C'est sur ma page. J'avais même oublié ça. Je vous fais écouter l'histoire des très bastards. Histoire vraie. Vous partez sur YouTube, vous allez trouver ça. Il faut bien écouter. Les gens là, en 2018, Kaba Libi reconnaissait que quand tu avais gagné les élections, à travers son communiqué, il avait reconnu que quand tu as gagné, en 2018, irréfutablement en cause ici, les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Vous avez tous assisté le 22 octobre 2018 à la consécration par cette institution du verdict fictif issu du simulacre électoral qui aura, une fois de trop, méprisé l'expression de la volonté du peuple. Que cela soit bien compris de tous, le président proclamé élu n'a pas été élu par le peuple camerounais. Il a été élu par l'administration et les CAM et le Conseil constitutionnel. Écoutez ça au début, et là il parle de Kamto aussi, parce que ça a pris en cours. Je vous annonce d'emblée que les rapports incontestables que j'ai reçus de mes représentants sur le terrain remettent irréfutablement en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Vous avez tous assisté le 22 octobre 2018 à la... Oh merde. Parce que... Dévoile... Attendez. Voilà quelqu'un qui a reconnu en 2018 que Paul Biya n'avait pas gagné les élections. Que le Conseil constitutionnel n'avait pas lu le droit. Il connaît ça. Il connaît ça. Il voit un opposant comme lui. Un opposant. Si Kaba Libi était vraiment opposant, il devait tout soutenir ce que le régime RDPC a en train de faire à Kamto. Il devait tout soutenir. Il n'a jamais, même pas un poste, rien. Les gens ont soutenu, les Ndamdi ont soutenu, la Kemouna ont soutenu. Mais lui, il n'a pas soutenu. Attendez, je vais retrouver ça, je vais faire voir ça tout de suite. Attendez. Ou bien la vidéo là. Ah non, attendez. Attends, je cherche la vidéo là rapidement. Il faut écouter l'histoire des traîtres Bassards. L'histoire. On va vous traiter. Vous avez oublié que la haine est réciproque. C'est réciproque. Vous avez fini. Maintenant, on prend le relais. C'est jusqu'à la gare de Ndjombe, Tenja. Vous avez fini. Maintenant, nous, on prend le relais. Voilà. On va vous éduquer. Vous avez joué le jeu du régime. On va se manger tous dans la boue. Mais Kamto sera président. C'est tout. Allez, il faut faire écouter cette vidéo-là. Il vous fait écouter ça. Allez, écoutez la vidéo des traites. Philippe. Attendez, il faut que je retrouve ça. Je vais publier ça sur ma page. Je cherche dans les 2 téléphones. Moi, la vidéo est dans ce téléphone où je suis en live là. Mais c'est ici quelque part. Je vais la retrouver, ne vous inquiétez pas. Donnez-moi juste 2 minutes. Je vais retrouver cette vidéo là. Le ministre de l'administration territoriale, 2 minutes. Paul Atangadji, maintient sa ligne. Voilà. Je vais retrouver ça bientôt. C'est pas ça. Attendez. Incroyable. Allez, je vais retrouver ça.
clôturer la vidéo. Mais merde, non, mon frère. Pourquoi tu me fais comme ça, mon Dieu? Oh. Ça s'est bloqué ici, là aussi, ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça ici. C'est en haut. Mais pourquoi moi aussi j'ai pas pété la vidéo là, non? Donc ça c'est quelle histoire ça? On va passer ici. C'est un autre téléphone. On va passer ici. Bon. De toute façon, vous allez trouver cette vidéo là sur ma page Facebook. Incroyable. Je vous fais écouter aussi également ce que Ahmed Kamel avait dit. C'est au plan politique là. Incroyable. Oh non, j'étais pas sur la bonne page. Merde, putain, j'ai bien dit là, j'étais pas sur la bonne page là. Ah ouais, ça c'est quelle histoire ça? J'étais pas sur la bonne page. Le président du Cameroun posait ses termes à Kaka. Posait ses termes à des choses. Non. Attendez, hein. Faut que j'écoute, je écoute cette vidéo là. J'étais pas sur la bonne page tout à l'heure. Oui, mais c'était... Non, je peux pas. Ah, c'est impossible. La vidéo est dans ce téléphone ici en live là. Je ne peux pas faire autrement. Je vais vous partager ça la prochaine fois. Mais si vous allez sur ma page, vous allez voir ça. Là où on expose tous les... Depuis les 4 traîtres du Cameroun, depuis l'histoire du Cameroun, les 4 bassards qui ont trahi la nation. Ici, c'est un mec qui est en train de répondre à Kaba l'idée. Ça, c'était après la pirogue, après la fête de la pirogue. De quoi? C'est quand il est. Il pose ses termes à Makago, à Matom, tu entends? Et que tu racontes, tu savais dire. Écoutez, hein. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a voulu imposer ses amis, les membres de sa famille là-dedans. Il a fait la même chose qu'il a fait à Maka. C'est la même chose qu'il a fait à Maka. Mais il veut être président. Mais s'il veut mettre président, c'est que c'est grave. C'est qu'il va aligner que toute la famille, juste, il a dit que du haut jusqu'au balayeur de rue va se lier que c'est frère là-dedans. Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux gens? Non, à un moment donné, quand il a dit qu'il était tribaliste, c'était même encore léger. Parce qu'en plus de qu'il est tribaliste, il est sectaire. Il faut qu'on se dise nos vérités. Pourquoi vous avez honte de dire ça? Nous, le qu'on rappelle au gars de Macaque, il nous explique ce qui s'est passé à Macaque. Ou bien quand vous explique la corruption qu'il y a dans le PCRN ou à Matom, où ils ont vendu toutes les places pour que le RDP se récupère les places de conseils régionaux. Mais il faut expliquer ça aux gens. J'étais là-dedans, j'ai subi la transaction. Ben oui. Vous voulez le pouvoir, mais vous direz avec le RDPC. Je vous rappelle quand même que si le PCRN existe dans ces zones-là, c'est parce qu'il y a eu un contrat entre l'UPC et le RDPC pour laisser passer le PCRN. Mais il faut aussi dire ça aux gens. Arrêtez de faire comme si vous êtes un parti crédible. Vous n'êtes pas un parti crédible. Le maire de Maka, t'as absolument conflit entre le maire de Maka et Kabla Libé. On va te verser toute une documentation. Donc à un moment donné, quand on veut un leader,
Je vais vous rappeler quelque chose. Quand on veut être président, Voilà, en tout cas, vous ne pas président d'une association. Hein. C'est au plan moyen. C'était tout. Donc vous devez savoir que le PCN, le PCN, ils n'ont aucun, vraiment, ils n'ont même pas d'avenir politique. Ils n'ont aucun programme politique pour la nation. Parce que le fédéralisme communautaire n'est pas un programme politique, c'est du tribalisme pur et dur. Comprenez, non? Le fédéralisme communautaire n'est pas un programme politique, c'est du tribalisme pur et dur. Ça va même jusqu'au génocide. Vous comprenez un peu, non? Quand ne vous mentez pas. Le Cameroun, notre pays, ce n'est pas que c'est le tribalisme, non. Vous ne m'avez jamais entendu faire un discours tribal. J'évite ça. J'ai toujours sensibilisé les miens d'éviter ça. J'ai toujours dit à mes frères et sœurs, évitez le tribalisme, évitez la communication sur la fibre tribale, parce que il n'y a personne qui peut maîtriser, il n'y a personne qui peut manier le tribalisme comme le RDPC. Ils sont pros, c'est les choses. Ça, quand vous ne mentez pas, le tribalisme est la chose du RDPC. Personne ne gère mieux le tribalisme comme les gens là. Personne ne manie mieux le tribalisme comme le RDPC. Personne, quand vous ne mentez pas. Parce que c'est avec ça qu'ils ont utilisé pour diviser les Camerounais. C'est ça qu'ils ont utilisé pour s'éterniser au pouvoir pendant 43 ans jusqu'à nos jours. Ils utilisent le tribalisme quand le pouvoir est menacé, quand ils se sentent menacés, quand ils sentent qu'ils vont perdre. Ils bandissent la fibre tribale au sein des populations. Ils divisent tout. Ils court-circuitent tout le système. Tout le système. Tout le système avec le tribalisme. Attention. Et à travers ça, ils installent la peur, la stupeur, la stupeur dans les esprits des Camerounais. Ils créent ce genre de peur, ce genre de confusion. Parce que les Camerounais ne sont pas prêts à connaître une guerre civile. Les Camerounais ne sont pas prêts à connaître une guerre civile. Ils ont très très bien réfléchi, ce gouvernement, parce que le Cameroun regorge plus de 300 époussés d'ennemis. Plus de 300 époussés. Imaginez-vous si la guerre civile éclate au Cameroun. Imaginez-vous ce que ça peut donner. Donc le problème n'est pas le tribalisme, mes chers frères et sœurs. Le problème, c'est les braqueurs des Toudi. Le problème, c'est le RDPC. Ce n'est pas le tribalisme. Vous comprenez? Le problème, c'est le RDPC, ce n'est pas le tribalisme. Et à travers le RDPC, il y a le PCRN. Voilà les gens qu'il faut anéantir politiquement dans ce pays. Anéantir politiquement dans ce pays. Parce que le fédéralisme communautaire n'est ni plus ni moins que du tribalisme pur et dur. Ça s'arrête comme ça, la famille. Merci. C'était votre humble serviteur, Port de West, alias Olivier Tchana, commandant en chef adjoint de la base France. Je vous laisse avec cet élan de solidarité envers notre président, envers le président Mamadou Mouta. Oui, parce que nous allons tous faire partie de la coalition. Hein. Ils savent ce qui arrive. Nous serons tous de la coalition avec le président devant. Avec notre président devant, imaginez-vous, le littoral, le Grand Nord, dans tout le Cameroun, le président sera devant en train de battre campagne. Il sera là. Vous comprenez? Il dit qu'il sera là. Il sera là. Oui, c'est le président. Il sera là. Son peuple va le voir. Les Camerounais vont... Quoi? Non, vous avez fabriqué un esprit. Vous allez encore l'accuser de quoi? Vous allez encore dire que comme toi a fait quoi? Non. Tout va se passer en back-office. En back-office. Vous allez vous réveiller un matin que c'est lui qui est en train de vous donner les ordres. C'est comme ça. Parce que le 12 octobre, le peuple du changement, le peuple du littoral, le peuple du Grand Nord, le peuple de l'Ouest, le peuple de l'Est vont se décider une bonne fois pour toutes à mettre sur pied l'alternance. Vous comprenez un peu? L'alternance. Si ce n'est pas l'alternance, c'est la transition directe. Tout, sauf le RDPC. Qu'on ne vous manque pas. Tout, sauf le RDPC, PCRN. Tout,
sauf Paul Biya et Kaba Libi. Voilà. C'est comme ça. On va se faire ça proprement maintenant. La mère, bonne nuit, bonne soirée. C'est ça. Vous n'allez jamais comprendre cette flexibilité politique. On appelle ça la géostratégie. De la Damawa, de Bambuto, sur le char des dieux. Écoute cette terre qui gronde. C'est l'esprit de notre Camto. C'est l'esprit de Camto. Vous n'allez pas tuer ça. On va reprendre ça partout. C'est son esprit. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, les ravines de seigneurie par les flots du Vouri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Aïe! Ce qui est arrivé là, c'est la magie. Sur les Manengumba, sur les quais de Herouba, pas que ça qui nous caresse, puis aussi d'allégresse, c'est ça maintenant qui chante. La famille, ne soyez plus inquiets. Sautez, dansez de joie, soyez contents. Ne laissez plus aucune possibilité au Sardina de venir vous perturber, de venir vous affaiblir. Non, soyez forts. Nous sommes forts, on a gagné. Lumière de la nation, éclaire le cœur de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Le Kousseri à Batouri, de Bakassi à Kéossi, unis par le précieux ruban des noces de Fouma. Les hommes en tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Président Camto. Ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que nom de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. La famille, ne soyez plus inquiets. Séchez vos larmes, plus de pleurs. On a gagné. Attendons le mot d'ordre du président. Restons sereins. La victoire est acquise. C'est terminé. Le RDPC ne se régénérera pas le 12 octobre. Paul Biya ne sera pas élu. Et il veut encore pratiquer la forfaiture. Il veut remplacer le président Paul Biya parce qu'il est inéligible. Il est mort. Terminé. Bonsoir à tous. Merci.